Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter de mes recommandations qui étaient Eyes Wide Shut ainsi que Judas and the Black Messiah. Mais tout d'abord, Karine, comment ça va? Oh, ça va super bien, toi? Oui, ça va bien. Écoute, j'ai eu une semaine productive en écoute. Je sais pas pour toi, là. Non, pas tant. Ok, moi, en plus des deux recommandations, j'ai écouté le documentaire Feels Good Man sur Pepe the Frog que Mhm. j'avais acheté sur leur site parce qu'on peut pas l'écouter en streaming nulle part à moins d'habiter aux États-Unis. Ouais, c'est Puis dommage. même avec un VPN, comme ça marche pas, là, parce que, en tout cas, j'ai essayé là, sur Amazon, il faut que tu l'achètes. Puis tu peux pas l'acheter si t'as pas une carte de crédit des États-Unis. Ok, c'est un peu de la Ah, crotte. ouais. Fait que finalement, je me suis résigné, j'ai acheté le Blu-ray sur leur site. Je l'ai reçu, fait que j'ai écouté ça. J'ai écouté aussi Fire, là, le documentaire sur le Fire Festival, qui est C'est vraiment bon, ce une documentaire-là. des plus grosses arnaques ever, là, par un épais, là. C'est vraiment drôle. Puis aussi au courant des 2 dernières semaines, j'ai écouté la série Lupin avec ma femme là, sur Netflix. Puis ça aussi, c'était vraiment bon, honnêtement. Les personnages sont super bons. L'acteur principal, Omar Sy, il fait un excellent travail là, dans le rôle principal de Hassan. Puis non, les personnages sont attachants, l'intrigue est le fun. Puis non, ça s'écoute super bien. C'est 10 épisodes de 1 heure, là. Ok. Puis Ah, je non, vais sûrement si jamais. l'écouter. Anyway, ça m'intéresse. J'ai toujours aimé le personnage de Arsène Lupin, là, le cambrioleur gentleman, là. Ouais, ben tu sais, c'est Fait encore un que... personnage fictif, là, Arsène Lupin, là. C'est juste que le personnage Mhm. principal, il s'inspire de lui parce que c'est genre son idole, là, si tu veux. Ok. Mais c'est vraiment bien fait, là. Donc, Ah, moi, j'ai eu du fun à écouter cette émission-là. Tu sais, faut ouais, pas que ben ça prennes ça trop au m'intéresse. sérieux, là. Non, Mais les c'est ça. acteurs sont bons, puis non, honnêtement, ça vaut la peine. Puis Feels Good Ouais. Man, j'ai hâte de l'écouter avec toi, c'était vraiment bon. Ok, nice. J'ai C'est hâte de le voir pour de vrai, hein. Ça a l'air vraiment c'est intéressant. c'est axé sur Pepe the Frog, mais en même temps, Pepe the Frog, c'est plus un véhicule pour expliquer comment le Internet et le meme culture fonctionne, là, puis son existence, Ouais. là. Fait que non, vraiment, j'ai trouvé ça super intéressant, là. Ouais, c'est vraiment d'actualité, là. Ouais. Puis le Fire aussi, j'ai quand même aimé ça. C'était un petit peu plus, je vois commercial si on veut, là, comparé à exemple Feel Good Man. Mais. Ouais. Mais ça reste que Fire, c'est le sujet est intéressant. Tu sais, t'es comme comment qu'ils ont fait pour se rendre jusque-là. C'est juste absolument. Puis c'est drôle de voir les influenceurs là, qui capotent, là, genre Oh my god! Ah ouais, moi, ça, moi, ça me fait rire, là. j'aimais Tu sais, ça quand ils ont mis des passes aussi là, du monde dans des late shows, là, pis c'est comme ah ouais, t'avais 3000$ à dépenser pour aller voir Blink 182. Non, je me fais en Ouais. sentirais pas mal pour toi. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est juste vraiment drôle, là. Mais tu sais, ce qu'ils ont advertise puis ce qu'ils ont donné, oh mon Dieu. Ça c'est Si vous l'avez épouvantable. pas vu, moi je vous le recommande. C'est un documentaire, mais ça reste que c'est vraiment entertaining. Tu sais, même si quelqu'un aime pas vraiment les documentaires, il va trouver ça intéressant, là. Ah Parce ouais, tu que vas dire, c'est juste, voyons donc, ils sont épais de même. c'est ça, c'est juste vraiment extraordinaire. Mais bon, il est en prison, l'épais. Mais ouais, mais en même temps, Il mérite. il l'a cherché, tu sais. Ah ouais, C'est il l'a ça. cherché en maudit. Moi, j'ai commencé la série de Loki Ok, ouais, moi ça sur m'intéresse Disney. tellement pas, là. Mais c'est vraiment bon. En tout Je cas, suis à tel- date, c'est vraiment bon. Moi je suis tellement purgé, là. Karine, des super-héros de Marvel, là, j'en ai Mais plein le casse, là. ça a pas rapport avec les super-héros, là. Ouais, c'est quand Ça même a plus fucking rapport, Lucky, genre. Karine, là. Ouais, je sais, c'est Loki, mais C'est leur c'est pas personnage, genre. leur univers, je suis tellement écœuré, là. Ouais, mais c'est vraiment différent, là. Moi, en tout cas, à date, je trouve que c'est vraiment bon. La Ah. prémisse est bonne, les personnages sont intéressants. Moi, ça, Black Widow, là, pis tout ce qu'ils font en ce moment, ça m'intéresse zéro une barre. J'ai jamais Mais été je te... autant pas intéressé des écouteurs que là en ce Ouais. moment. Mais je te dirais, ce qui est comme le plus de qualité de tout ça, là, tout ce qu'ils ont sorti récemment, je pense que c'est Loki, justement. Ok. Moi, je sais. J'ai hâte de voir Tom Hiddleston dans quelque chose d'autre, là. J'aime l'acteur, mais son rôle Ouais, de moi Loki, aussi. je suis écœuré, là. Mais il a fait une couple d'autres films, là. Il joue aussi dans le Night Manager, hein, Ouais, je l'ai écouté, la c'est vraiment bon. mini-série. Ouais, il joue là-dedans. Avec Hugh Laurie. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, il y en a un de ces films, là, à Tom Hiddleston, j'ai vu sur Netflix, là, celui de Guillermo del Toro, le Ah, Crimson Crimson Peak. Peak. Je l'ai pas vu. Apparemment, c'est comme so-so. Moi, j'ai aimé ça, là, mais c'est vraiment... C'est gothique horreur, tu sais, c'est plus romantique, c'est plus... tu sais, c'est pas tant horreur, nécessairement, là. Ok. C'est vraiment gothique, je te dirais, là. Moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le visuel, la représentation des fantômes, là. Tu sais, comme la caméra, tout ça, là. Mais Moi, j'ai c'est trouvé ça. c'est le point fort de Guillermo del Toro aussi. Ben, c'est ça, Les tu sais, moi, je te designs, dirais... puis. C'est ça, je te le recommanderais surtout juste pour le design, là, ça vaut vraiment la peine. L'histoire est assez comme relativement prévisible, puis Ok.
C'était correct, là, mais juste au niveau du design, ça vaut la peine. Bon, Tidou, t'es-tu prête à parler de Judas and the Black Messiah? Oui. Donc, le film est réalisé par Shaka King. Il va nous offrir une vue sur Bill O'Neill, qui a infiltré le chapitre des Black Panthers de l'Illinois après s'être fait offrir un deal par le FBI. Là, il veut pas aller en prison, donc il se dit je vais être un informant. Donc, le personnage de O'Neill est joué par le Keith Stanfield, puis il va suivre surtout ramasser de l'intelligence sur le leader du chapitre qui est Fred Hampton, joué par Daniel Kaluuya. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? J'ai vraiment aimé ça. J'ai beaucoup aimé la réalisation puis le acting, là. Je pense que c'est vraiment les deux points les plus forts dans le film, là. Ouais, pour moi, J'ai- le stand-out du film, c'est les deux acteurs, là, Daniel Kaluuya Ouais, et le Keith Stanfield, qui sont phénoménales dans le film. Là. ouais, vraiment, là. J'ai trouvé que c'est surtout ça les points les plus forts. Mais j'ai beaucoup aimé la réalisation. Tu sais, j'ai aimé les plans, comment c'était tourné. C'était tout le temps. T'étais tout le temps dedans, genre. Tu sais, y a Ouais, pas de moment où ce que je trouvais que c'était comme. Tu sais, que la caméra, elle va être rapprochée des personnages dans les moments plus intimes, elle va être plus reculée quand il faut. Je trouve qu'il a vraiment bien dosé sa réalisation, ouais. ouais, vraiment. Regarde, il avait été nominé meilleur film de l'année aussi hein, aux Oscars. Puis les Ouais. deux acteurs ont été nominés meilleur acteur dans un rôle de soutien, puis c'est Daniel Kaluuya qui a gagné. Ouais, ben je pense qu'il l'a mérité, là. Ouais, Ma, vraiment. ma seule plainte, c'est juste qu'il marmonne un peu, puis des fois, j'avais vraiment de la misère à comprendre ce qu'il disait, là. Ah, moi, j'ai tout un sous à cause de ça. Ouais, moi aussi, mais sur Crave, sur ma TV, je suis pas capable d'y mettre, genre, en tout cas, parce que c'est comme Ouais, c'est vrai, tu m'en avais l'application parlé. direct dans le hub, là. Fait que j'étais juste comme, ah, j'aurais aimé ça avoir les sous-titres pour le Crave, Ouais. fixe. Mais ouais, non, honnêtement, le film était vraiment bon. Ça m'a surpris un peu le style du film. Je m'attendais pas vraiment à ça. Ouais, moi Tu sais, non plus. c'est différent de tous les autres films de Informant qu'on a déjà vus avant. Ouais, parce que c'est plus axé sur, mettons, la relation entre les personnages. C'est pas tant axé sur le fait que lui est une forme, puis là, c'est comme un suspense, il va-tu se faire pogner ou pas. C'est, Non, tu c'est sais, ça. c'est Il y c'est en a plus sur. des scènes comme ça, mais c'est vraiment pas le focus du film. Là. Non, c'est ça, c'est plus sur lui, comment il vit ça, puis sa perception, puis le fait aussi qu'il finit par s'attacher au personnage, hein. Tu sais, ils deviennent des amis, puis il veut pas, il croit aussi en sa cause. Sauf Ouais. qu'en même temps, il agit pour se protéger lui-même. Puis tu sais, aussi, ça donne peut-être pas un beau rôle là, au Black Panther, là, mais tu vois que leur focus à eux, c'était vraiment plus pour aider la population puis pas foutre la merde. Mais c'est vraiment les gens avec qui ils se sont associés qui étaient pas super recommandables. Là. Non, c'est ça, En tout exactement, cas, tu sais. pour Parce le que chapitre de l'Illinois. Là. Non, c'est ça, parce que ce qu'il veut faire, c'est pas nécessairement mauvais. Puis, tu sais, même à la fin, là, son argent qu'il va lui donner pour qu'il sauve. Oh, oups, je suis en train de donner des spoilers, là. En tout cas, l'argent qu'il va lui donner, il dit non, prends-la pour ouvrir une clinique. Ouais. Tu sais, ses intentions sont pas mauvaises. Il veut pas nécessairement faire mal aux gens ou. Tu sais, c'est juste que ses idéologies, puis justement, les gens avec qui il s'associe, c'est pas. Non, Ça c'est ça. passe Mais pas. il aurait été bon au Canada, lui, je pense. Là. Ouais. T'sais, dans le fond, ce qu'il veut faire avec les États-Unis, c'est plus un peu comme le Canada, en fait. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus socialiste que capitaliste là, comme société qui rêve d'avoir. Mais non, écoute, honnêtement, les performances, c'est ce qui a vraiment genre élevé le film. Là. Ouais, moi aussi, je trouve absolument. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire prochainement. Surtout le Keith Stanfield. C'est pas la première fois que je le vois, puis j'aime beaucoup ce qu'il fait en ce moment. Là. Ouais, moi aussi, à chaque fois que je le vois, il est toujours, il est vraiment bon, là. Je l'ai pas vu, tu sais, être ordinaire dans quelque chose. Non, moi non plus. Puis j'avais dit dans l'épisode qu'ils jouaient les deux dans Get Out, mais c'est vrai. J'avais Ouais, oublié, le Keith Stanfield, il joue dedans. ouais, Donc, non, écoute, pour moi, j'ai pas grand-chose à dire sans spoiler le film, là, c'est triste, là, mais ouais, moi non écoute, plus. si c'est une histoire qui intéresse les auditeurs, ce qui s'est passé dans ces années-là, allez-y fort, là, écoutez-le, vous allez vraiment aimer le film. Non, mais moi aussi, j'ai trouvé ça bien intéressant parce que aussi, tu sais, c'est pas quelque chose que je connais nécessairement beaucoup, les Black Panther. Puis justement, ça donne une autre vision de ce qu'on entend plus aujourd'hui. Ouais, mais j'ai aimé aussi le, voyons, le portrait de Roosevelt, là, qui est vraiment un tout croche, là. Ah, Puis dans la vraie ouais. vie, c'est un tout croche, tu sais, il est souvent élevé à un statut de Hoover, pas Roosevelt.
Hoover. J. Edgar Hoover, tu sais, il est souvent vu comme Ouais, un grand homme, là, des trucs comme ça. C'est vraiment un tout croche, raciste, misogyne. C'est... Pour vrai, c'est une racaille, ce gars-là. ouais, Puis c'est en ce moment, épouvantable. j'ai vu que récemment, il y a il y a quelqu'un, il y a des gens aux États-Unis qui veulent faire changer le nom justement du building du FBI qui porte son nom. Ok, ouais. Fait que, en tout cas, on va voir si ça va arriver, mais ouais, pour vrai, c'est un tout croche, là. Ah ben oui, tu sais, tu vois que il aime pas les Black Panthers, tu sais, comme le FBI, là, tout ça. Mais c'est aussi pour des raisons biaisées, genre. Ouais, c'est vraiment une approche raciste, là. Puis tu sais, ils disent tout le temps, genre, ils vont changer le monde dans lequel on vit, là, ils veulent tout changer notre façon de vivre, là. Puis tu sais, les terroristes, je suis comme, ouais, on relax, là, ils veulent juste plus Comme, d'égalité. c'est free healthcare for everyone. Ah, c'est bande de terroristes. Ouais, c'est ça. Puis c'est encore de même, tu sais. Fait Ah, que, je le sais. les Américains, là, c'est pas fort. Non, Ils ont élu Trump aussi, hein, Karine? en tout cas. C'était le même dans ces années-là, c'est encore le même. Ouais, en tout cas. Bon, peut-être se réveiller. Ben content d'être au Canada. Ouais, moi aussi. J'irais avec un 8 sur 10 pour ce film-là. Ouais, moi aussi, c'est exactement ce que j'ai mis. C'est c'est vraiment un bon film. Pour moi, par exemple, c'est pas exceptionnel, là, mais... Non, mais je trouve que ça se démarque au niveau justement de la réalisation, les performances, puis l'histoire est vraiment intéressante. Tu sais, Ouais, ça tout m'a à fait. gardé captivée du début à la fin, là. Je me suis pas ennuyée. Non, moi aussi. Donc, t'étais-tu prêt à parler de Eyes Wide Shut maintenant? Ouais, ouais, vraiment, j'ai hâte qu'on en parle. Ok, ben Eyes Wide Shut est le dernier film dirigé, réalisé par Stanley Kubrick. Puis il va nous mettre en vedette Tom Cruise, Nicole Kidman. Et Tom Cruise joue le rôle du docteur Harford, qui va embarquer dans une étrange nuit après que sa femme y ait fait une révélation. Karine, comment t'as trouvé le film? Hey, j'ai vraiment aimé ça. Genre plus que Ok, ce à quoi je m'attendais, genre, je sais pas pour toi, là. c'est correct. Pas, Ah ouais. pas plus qu'il Mais moi, faut, là. J'ai pas trouvé ça mauvais, ni extrêmement bon, là, juste... Il y a des vraiment bons, des moments forts dans le film, mais je trouve qu'il y a des moments vraiment plus faibles. ouais. Mais moi, j'ai vraiment aimé l'intrigue, là. Tu sais, j'ai trouvé que c'était comme tellement intriguant. Tu suis comme l'aventure, justement, de Tom Cruise, que là, il les cherche, puis avec la musique, là, je trouve que la petite tourne de piano, là, c'est comme tellement hypnotisant, à la limite, là. Ouais. Non, j'ai trouvé que la réalisation est excellente, le score, la musique là, était vraiment bonne. Les Ouais. performances, je suis 50-50 par exemple. Ouais, ouais. J'ai aimé Tom Cruise, mais Nicole Kidman, vraiment pas. Je l'ai pas trouvé bonne, moi non plus. Je l'ai trouvé Tu sais, les weird. scènes où elle est saoule, où elle est gelée, là, vraiment. C'est vraiment. Comme Ouais, tu dis, c'est weird. Ça n'a pas rapport, ouais. ça clash tellement dans le film, là. Non, c'est ça, t'es comme, voyons, c'est bizarre. Pourquoi elle acte de même, là? Ouais, on dirait tout le temps qu'elle est saoule, genre, mais même si elle l'est Ouais. pas, là. Non, c'est vrai. Elle agit tout le temps comme si elle était sur une substance quelconque. Je sais pas s'il était là-dessus dans la vraie vie ou pas, là, mais en tout cas. Ouais, mais moi, euh, tout, j'ai trouvé que Nicole Kidman était bizarre là-dedans, là. Ouais, j'ai pas trouvé bonne. Elle m'a sorti du film une coupe de place. Ouais. Mais j'ai Euh, trouvé que Tom Cruise était vraiment bon. ouais, Tom Cruise était vraiment solide. Il était C'est- super crédible dans le film. Ouais, pis c'est pas le genre de rôle qu'on est habitué de voir faire. Tu sais, il y a des moments où il est vraiment comme vulnérable. Et tu sais, c'est pas Tom Cruise Mission Impossible, là. On Non, est vraiment vraiment pas. loin de là, puis tu sais, ça fonctionnait, là. Il a vraiment l'air tourmenté, puis tu sais, ça fait qu'il est beaucoup axé sur... C'est pas tant sur le horniness, c'est plus sur la solitude, en fait, là. Ouais, ça m'a rappelé Fait- beaucoup, sa performance, ça m'a rappelé beaucoup Vanilla Sky, Ouais, qui c'est est ça. sorti pas Puis longtemps après, là. Puis j'ai trouvé qu'il allait vraiment chercher les tu vois que il est comme il vit sa solitude en dedans, qu'il est comme rongé par ça, tu sais. Puis j'ai trouvé qu'il était capable de le pull off là, ça m'a vraiment impressionné. Ouais, moi aussi. Mais Tom Cruise, c'est le meilleur acteur qu'on pense, là. Tu sais, on se dit tout le Ouais, temps, ah, tu sais, c'est un bon acteur de film d'action pis tout, mais à chaque fois qu'il sort de ce créneau-là, il est quand même bon, là. ouais, c'est ça. C'est juste parce qu'on est habitué de le voir, genre faire justement des missions impossibles puis des Top Gun, là. Ouais, Mission Impossible, La Momie, genre Edge of Tomorrow, tu sais, c'est Ouais, c'est ça. Parce que c'est comme ses le, aventures de ouais. cascadeur. Tu sais, c'est quasiment Captain America dans la vraie vie, là. Ouais, c'est ça. Sauf que quand tu regardes ce qu'il a fait avant, tu sais, comme Jerry Maguire, Eyes Wide Shut, Mhm. même Magnolia, Vanilla Ouais. Sky, même Collateral, c'était vraiment différent, là. Puis il est vraiment bon. Ouais. Il est souvent solide, là. Tom Cruise, c'est rare que tu vois une de ses performances, tu te dis, ah, il était pas bon. J'avais oublié que Mais, c'était lui dans le collatéral. ouais, mais regarde, tu vois. Puis
Non, vraiment, dans ce film-là, pour moi, il est sorti du lot, là, beaucoup, là. Puis c'est vraiment lui, le personnage principal aussi, là, tu sais, il n'y a pas d'ambiguïté, Ouais. là, parce qu'on passe pas Non, beaucoup non. de temps avec Nicole Kidman. Au début puis à la fin du film, oui. Même son ami, le Nick Nightingale, tu sais, tous les autres personnages sont vraiment là pour faire un peu avancer l'histoire, mais c'est vraiment Tom Cruise le focus du film. Ouais, vraiment, là. J'ai aimé aussi beaucoup l'usage des couleurs puis de la lumière, là. Je sais pas si t'as remarqué, là. Tu sais, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de bleu. Puis j'aime aussi le fait que c'est un film qui se passe à Noël. Puis tu sais, les décors de Noël, c'est comme supposé être chaleureux, mais c'est tellement froid puis distant, là. Ouais, t'as jamais Tu vraiment l'impression que c'est Noël. non, c'est ça. C'est comme, il est dans des décors de Noël, mais tu sens jamais, tu sais, Noël, l'ambiance que t'as avec ça, c'est genre, c'est chaud, c'est le fun. Mais là, c'est comme, c'est des décors de Noël, mais c'est comme tellement comme cruel, puis froid, puis distancé, là. J'ai trouvé ça tellement intéressant qu'il y a, je sais pas si c'est comme c'était voulu que ce soit Noël ou pas, mais ce choix-là, je trouve que c'est tellement intéressant, là, parce que ça Ouais, c'est vient vrai. justement tellement clasher avec les émotions que Stanley Kubrick il veut véhiculer, là. Mais ça l'a apporté beaucoup au film, je trouve. Ouais, vraiment. Tu sais, souvent, c'est des choix que tu dis, ok, c'est juste pour établir une période de temps, tu sais, pour être capable de suivre les événements du récit, c'est où on est rendu dans le temps, mais là, ça apportait vraiment quelque chose de plus. Ouais, non, c'est ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. J'ai trouvé ça drôle aussi que tout le long du film, là, il flex qu'il est un docteur, là. Ouais, et avec sa carte, là. Ouais, il est genre, check, c'est ma carte, là, je suis un docteur, là. Mais en fait, je trouve que ça a au début, j'étais là, pourquoi il fait ça? C'est que ça n'a pas rapport. Mais c'est parce que dans le fond, c'est que Tom Cruise, il pense qu'il est comme au top of the world, tu sais, genre, je suis un médecin, je suis vraiment hot, là. Puis là, il se rend compte que, tu sais, sa femme, elle pense pas juste à lui, puis il y a pas juste lui dans la vie, genre. Puis il se rend compte aussi qu'il y a des gens beaucoup plus riches, puis beaucoup plus puissants que lui, puis que dans le fond, il est rien. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais comme, ok, c'est à ça que ça sert, tu sais. Puis tout le long du film, en fait, c'est comme une grosse réalisation de ça, genre. Exact. Mais mon plus gros problème avec le film, c'est la longueur, par exemple. Moi, je l'ai écouté en deux shots, fait que je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ça, tu sais. Parce que Ok, justement, ouais. j'ai pas ressenti les longueurs. Ah, c'était long, là. Moi, j'ai écouté d'un coup, là, puis c'était quasiment 3 heures, là. Ok, ouais, Puis j'avoue, hein. le début, ça drague tellement, puis la fin aussi. J'ai trouvé que ça Ouais. draguait. Le, Vraiment, le, le moment le plus intéressant, c'est quand il va voir Nick au club, où il joue du piano. Puis là, on ouais, commence à voir le mystère de l'espèce de société secrète. Là, il va les là, voir, puis c'est là, ça vraiment embarque, puis là, ça roule. Jusqu'à ce qu'il retourne voir le personnage de Sidney Pollack chez eux, puis que là, il commence à y expliquer tout. C'est le fun qu'on a une explication, tu sais, qu'on a une closure là-dessus, mais en même temps, après ça, ça draguait un peu. Puis il reste pas tant de temps que ça après ça, le film, mais quand même, pour moi, ça a été long. bon. Ouais. Mais moi aussi, je suis d'accord. Le premier acte est vraiment long. Tu sais, justement, j'étais comme, OK, ça s'en va où? Mais là, justement, quand il s'en va au mansion, puis là, il trouve ça, puis après, il se fait dire qu'il est en danger, puis là, il investigue, puis tu sais, la fille est morte. Tu sais, comme ça, c'est vraiment bon, là. Puis tu sais, toute la partie avec Nicole Kidman au début où elle danse avec le gars qui se Avec le trouve trop gars. hot, là. Ouais. Tu sais, oui, je comprends, là, c'est pour montrer que, ah, peut-être elle est pas. Tu sais, elle aime Tom Cruise, elle aime son mari, mais en même temps, ah, il y a peut-être une partie d'elle qui va aller ailleurs, tu sais. C'est pour mettre des nuances, mais elle est tellement pas présente dans le film que je pense pas que c'était super nécessaire, là. Mais en fait, je pense que c'est un film qui est beaucoup sur l'expression sexuelle des femmes. Puis, parce qu'il y a beaucoup, il y a d'autres personnages, comme féminins, qui arrivent que, tu sais, comme le gars qui loue les costumes, là, à la fin, c'est comme s'il pimpait sa fille, là. Ouais, Tu sais, c'est comme, il laissait trop d'expression sexuelle, tu sais, c'est pas bon, mais en laisser pas assez, ça fait comme de Nicole Kidman qui est tout le temps en train de se demander si elle va divaguer ailleurs, qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, c'est comme si elle avait été ouais. trop répressée. Tu sais, les personnages, puis justement trop comme la fille qui dit que l'autre, elle avait le sida, finalement, là, ben, la, que la prostituée, elle avait le HIV, là. Ouais. Tu sais, en tout cas, c'est beaucoup axé sur, je pense, l'expression sexuelle des femmes, là. Puis justement, je pense que le personnage de Nicole Kidman, il est sur sa répression. Genre, elle est comme tellement répressée qu'elle est comme toujours en train de se demander. Parce qu'elle a pas rien fait. Non, c'est ça. Elle Tu fait. sais, elle lui a dit, C'est juste des fantasmes. c'est ça, lui, je l'aurais. C'est comme l'officier, là, whatever. Lui, là, ça m'aurait tenté, genre, tu sais. Mais elle l'a quand même pas fait. Sauf que c'est juste que Tom Cruise, il veut pas la voir comme ça. Tu sais, il veut voir que c'est sa femme qui est juste pour lui, là. Ouais. Tu sais, parce que tant qu'à lui, c'est pas comme si elle appartenait, mais il faut qu'il accepte justement
la sexualisation des femmes, tu sais, en tout cas. Fait que c'est beaucoup là-dessus, je pense. Ouais, vraiment. Puis non, c'est ça, les thèmes sont intéressants, tout. Mais c'est juste que, en l'écoutant d'un coup, le début puis la fin, c'est long, ça drague, tu sais. Puis le milieu, l'intrigue du film est tellement bonne, elle est super intéressante. Là, t'es dedans, mais la seconde que tu sors de ça, tu retombes comme. C'est pas comme un coup de fatigue, en fait, là, à la fin du film. Ouais, non, effectivement. Comme le plus intéressant, c'est vraiment la secte, là, ou le culte, là, peu importe, là. Comme tout ce Ouais. qui est en lien avec ça, justement avec la musique, puis les révélations, puis le slow build, et genre, c'est absolument génial, là. Puis on le sait jamais, tu sais, ce qui est arrivé à son ami Nick. Tu sais, l'autre, il a beau lui dire il est à Seattle en ce moment, on le sait Hey, pas, ils l'ont peut-être ils l'ont tué, tu sais. tellement tué, là. Je m'excuse, là. Je suis sûre qu'ils l'ont tué, là. Ouais, mais en même temps, c'est jamais mis clair, tu sais. Puis la prostituée, ils disent qu'ils l'ont pas tué, là, mais finalement, tu sais, Hey, c'est elle sûr est qu'ils retrouvée l'ont morte tué. d'un overdose, c'est sûr qu'ils l'ont tué. Fait qu'il ramène cette ambiguïté-là à la fin du film, tu sais, en essayant d'expliquer. C'est vraiment au spectateur de faire ses choix, mais Ah, ben moi, je suis pas mal sûre ils ont tué, là, en tout cas. on le saura jamais, Ken. Non, c'est ça. Ben, c'est un bon choix aussi, tu sais. Je veux pas le savoir non plus. Tu sais, Tom Cruise, il saura jamais non plus, là. Non, exact. Fait que c'est vraiment à toi de décider. Ouais. Mais moi, Euh, j'ai bien aimé ça, en tout cas. moi, j'irais avec un 8 sur 10 encore, là. Ouais, c'est ça que j'ai mis. C'est Puis, juste tu sais, que vraiment la longueur du film, ouf. Peut-être que j'étais pas dans le mood aussi pour m'embarquer dans une histoire de 3 heures, là, mais. ouais, au pire, écoutez-le en deux shots. Ouais, peut-être. Tu sais, il se rend jusqu'au mansion, là, puis quand il sort de là, arrête-les, puis après écoute l'enquête, genre. Ouais. Moi, c'est le même, je l'ai fait, puis c'était parfait. Tu irais avec combien, toi? J'ai mis 8 aussi. Ouais, Ok. solide 8. Est-ce que tu avais des recommandations pour nous faire? Oui. Donc, ma nouveauté, ça va être sur Crave. Oh. C'est The Empty Man, The qui est Empty Man. ouais, un film indie d'horreur. Ça sonne creepy pasta, ça. Je sais pas si ça va être bon, quelqu'un. Je sais pas, mais Chris Stockman, il a fait une vidéo, puis il en parlait, puis il disait que ça méritait un cult following, puis que c'était vraiment meilleur là, que ça à quoi il Ah oui, s'attendait. j'en ai entendu parler, ouais. Ouais. Fait que, ouais, The Empty Man, puis je sais pas pour mon vieux, j'ai pas rien trouvé. Ben, sinon, je pensais à. Tu vois, il y a Logan Lucky que j'ai jamais vu là, sur Netflix, puis sinon, il y a Atonement sur Prime, là, c'est déjà vu? Non, j'ai jamais vu. C'est vraiment bon, Atonement. Fait que, Atonement, Karen. Ouais. Fait que Atonement sur Prime, puis The Empty Man sur Crave. Good. Parfait, donc merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.